m'appelle Guy Basset, hein, j'enseigne la philosophie auprès de cette année CNDC, donc Communauté Notre-Dame du Chemin. Hein, c'est une année qui permet de s'ouvrir sur le monde et c'est une année qui permet aussi de s'ouvrir sur la philosophie, les enjeux de la philosophie et la nécessité de la philosophie. Tout le monde a fait un petit peu de la philosophie sans le savoir, mais on a besoin de structurer sa pensée, d'écrire sa pensée et de lire un certain nombre de grands auteurs. Personnellement, j'ai une double expérience, une expérience d'enseignement de la philosophie, principalement ici à CNDC depuis maintenant plus de 5 ans, et je l'avais déjà eu étant étudiant ou un peu plus qu'étudiant jadis, et j'ai fait un long détour d'une trentaine d'années par des responsabilités de ressources humaines, de fonctions personnelles en entreprise et en milieu industriel. Donc j'ai aussi une certaine habitude de la formation professionnelle des adultes, ou la formation permanente, qui fait que les cours ne sont pas tant des cours sur lesquels on va à la fois apprendre et à la fois réciter, mais beaucoup plus de la découverte, et de la découverte un peu tous azimuts, pour qu'à la fin de l'année, ceux qui sont là puissent à la fois avoir des outils et connaître les outils pour pouvoir s'en servir, et d'autre part, avoir appris aussi à structurer sa pensée. Donc c'est une année sans programme, ce qui est un énorme avantage, où avec des fils directeurs, on se laisse quand même entraîner au fil de l'eau par rapport à l'actualité, qui peut être un centenaire d'un philosophe, comme Simone Weil l'an dernier, ou le décès d'un autre, qui nous ancre dans le passé, et en même temps une entrée dans l'histoire de la philosophie à travers la lecture d'un texte classique. Cette année on a fait Épicure, ou bien à travers la lecture de textes de morceaux choisis, qui peuvent aussi venir illustrer le problème de l'homme dans la cité, indirectement à travers cette analyse des élections régionales qu'on a pu faire. Est-ce qu'on peut revenir sur l'un des deux sujets que je vous avais demandé de regarder, c'est-à-dire soit les textes sur Port-Royal pour préparer la visite de jeudi, soit ce qu'on avait commencé à lire dans le livre Philosophie, et en sachant que le livre Philosophie, les pages qu'on avait commencé à lire avaient trait au vivant, finalement, et étaient dans la prolongation de la session que vous aviez suivie sur le vivant. Et que comme document complémentaire sur la session qu'on avait suivie sur le vivant, vous aviez le numéro de la vie diocésaine qui reprenait les grands thèmes des conférences qu'on avait eues. Alors qu'est-ce que vous avez eu le temps de faire depuis jeudi dernier? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans Théo pour Port-Royal. Oui. Donc, j'ai pas lu le texte que vous nous aviez donné. Bon. Je regardais dans Théo, voir ce qu'il dit. Bon. Olivier, tu as pu avancer sur quelque chose ou non? Moi, j'ai commencé à lire ça. Commencer à lire le texte sur Port-Royal? Bon, ben on va parler un petit peu de... On va parler un petit peu. Déjà, pourquoi est-ce qu'on est tombé, si je peux dire, sur le nom de Blaise Pascal à propos de Port-Royal? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire? Vis-à-vis du jansénisme, qui était lu Blaise Pascal était contre. Ah, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Non, tout simplement parce que Blaise Pascal a été mêlé au mouvement de Port-Royal et que Blaise Pascal connaissait tous les grands acteurs du monde de probabilité. Ça me fait immédiatement penser à quoi?
mathématiques. aux mathématiques. Hein? Donc ça c'est... Oui, vas-y. Le stat. Pas tout à fait les statistiques, puisque le terme de statistique n'est pas employé, il sera employé plus tard, mais c'est le versant du mathématicien Pascal. Pascal a été, comme Descartes dans un autre domaine, Pascal a été un mathématicien qui a travaillé sur le calcul des probabilités. Et travaillant sur le calcul des probabilités, hein, il a pris place au sein de l'histoire des mathématiques. Et vous voyez bien qu'il avait ces deux versants qui ne sont pas des versants contradictoires, hein, mais qui sont des versants où il va tenir